Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime et de partager le maximum. Donc, suite à la leçon précédente, toujours le discours direct et le discours indirect. On va faire des exercices de consolidation sur le discours apporté. Et ça va vous servir normalement pour, comme une révision pour le premier ou bien le deuxième. Et deuxième devoir et la composition du deuxième trimestre. Donc, commençons par le premier exercice ou bien la première activité. On va lire la question. Transforme du style direct vers le style indirect et vice-versa. Donc, la première phrase, il dit « J'ai fait un long trajet ». Je dois toujours repérer le verbe de parole. Ici, on a le verbe dire au présent. Et quand on voit les deux points et les guillemets, ça veut dire qu'on est dans le discours direct. Donc, il dit, j'ai fait un long trajet. Quand on va la transformer au discours indirect, ça va donner la phrase suivante. Il dit. Donc, je garde la première partie qui concerne le verbe de parole. J'ajoute le que, il dit qu'il a fait un long trajet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette phrase? Regardez, ici, vous avez le passé composé. J'ai fait. Donc, j'ai gardé le même temps, le passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe de parole est conjugué au présent de l'indicatif. Passons à la deuxième phrase. Il me dit que je viendrai aussi. Donc, cette phrase est au discours indirect parce qu'on ne voit pas les deux points et les guillemets. Donc, on va la transformer au discours direct qui va donner la phrase suivante. Il me dit, le verbe de parole est au présent. C'est le verbe dire toujours. Il me dit, deux points et j'ouvre les guillemets. Il me dit que je viendrai aussi. Ici, c'est le futur. Donc, ça va rester la même phrase. Je viendrai aussi. Et je ferme les guillemets. La troisième phrase, vous déclarez, nous serons prêtes dans quelques minutes. Vous déclarez, nous serons prêtes dans quelques minutes. Donc, toujours le verbe de parole, on le mentionne. Ici, c'est déclarer, c'est le verbe déclarer, un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Donc, ça va donner la phrase suivante. Vous déclarez que, donc le que toujours après le verbe de parole. Vous déclarez que vous déclarez que normalement nous devient vous, que vous serez prête dans quelques minutes. Voilà. Quatrième phrase, il me demande, viendras-tu à mon anniversaire demain? Regardez ici, il y a une phrase interrogative. D'accord? Donc, ça va donner la phrase suivante. Il me demande, le verbe de parole, pardon, c'est le verbe demander au présent. Donc, il n'y a pas de changement de temps. Il me demande. Si on a une phrase interrogative qui commence par un verbe, donc à la place du que, je dois mettre si. Si
Je viendrai. Je viendrai. AI, parce que ça, c'est le futur. Si je viendrai à son anniversaire. À son anniversaire. Demain, ça va devenir le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Donc, cinquième phrase, Lucie pense qu'elle va faire les courses ce jour-là. Lucie pense qu'elle va faire les courses ce jour-là. Donc, cette phrase est au discours indirect. Donc, le verbe de parole, c'est pense. Donc, Lucie pense. Donc, Lucie pense, deux points. Je vais, ici c'est le verbe aller au présent. Je vais faire les courses aujourd'hui. Ce jour-là devient aujourd'hui. Et je ferme les guillemets. Sixième phrase, il lui conseille. Fais attention en traversant la route. Fais attention en traversant la route. Donc cette phrase, c'est une phrase de type impératif. Donc c'est une phrase impérative qui commence par un verbe. Donc, il lui conseille. Conseil, c'est le verbe de parole, conjugué au présent. Donc, pas de changement de temps. Il lui conseille de. Quand on a une phrase impérative, on remplace le que par de plus le verbe à l'infinitif. De faire. Faire attention, en traversant la route. En traversant la route. Donc je répète, quand on a une phrase de type impératif, on remplace le que par de et on met directement le verbe à l'infinitif. Il me demande ce que je fais. Cette phrase est au discours indirect. Il me demande. Demande, c'est le verbe de parole conjugué au présent. Donc, je vais la changer ou bien la transformer au discours direct. Il me demande. Deux points. Et j'ouvre les guillemets. Il me demande ce que je fais. Donc, il me demande qu'est-ce que tu fais. Et je mets un point d'interrogation. Et je ferme les guillemets parce que ici, c'est une phrase interrogative. Donc, quand on va la transformer au discours indirect, ça va donner « Il me demande ce que je fais. » Qu'est-ce que tu fais? Une huitième phrase. Mon papa m'interroge. As-tu bien dormi hier? Donc, ça va donner. Mon père ou bien mon papa m'interroge. Mon papa m'interroge. Le verbe de parole, c'est interroger. Deux points. Et j'ouvre les guillemets. Donc, interroge et demande. Donc, généralement, ce sont des verbes de parole qui expriment une question. Donc, as-tu bien dormi
hier, donc as-tu, donc on va remplacer, pardon, elle est au discours indirect, on va mettre ici si, j'ai bien dormi, hier va devenir la veille. La veille. Donc, si vous avez remarqué, quand on a une phrase interrogative, on remplace le que par si. Une phrase interrogative qui commence par un verbe. D'accord? L'enfant demande à son père, quand irons-nous au spectacle demain ou dans quelques jours? C'est une phrase toujours interrogative. Donc, ça va donner, c'est une phrase au discours direct. L'enfant, le verbe de parole toujours au présent, demande à son père quand. Je vais laisser, quand on commence une question par la formule quand, je vais laisser le mot. Il y a la formule d'interrogation. Quand, mais je vais inverser le sujet avec le verbe. Quand il, ça c'est le verbe aller au futur. Quand ils iront, au NT, au spectacle. Demain va devenir le lendemain. Ou dans quelques jours, ça va rester la même chose. Dans quelques jours. Voilà pour cette phrase. La phrase numéro 10. Il me demande depuis quand je dors. Donc, toujours une phrase interrogative. Donc, il me demande depuis quand je dors. Tu dors, parce qu'il me demande à moi, depuis quand tu dors, avec un point d'interrogation. Depuis quand? Depuis quand? La maman dit à son enfant de venir tout de suite. Donc ici, c'est une phrase impérative. Donc la maman son enfant, et j'ouvre les guillemets, viens tout de suite. C'est une phrase impérative et je ferme les guillemets. Le directeur déclare: cette chaise est confortable. Le directeur déclare que, regardez le verbe déclarer au présent, déclare que cette chaise est confortable. La dernière phrase. Ali me demande si je veux lui prêter mon stylo. Donc, Ali me demande j'ouvre les guillemets, si je veux lui prêter mon stylo.
veux-tu me prêter veux-tu me prêter ton stylo? Donc c'est une phrase interrogative, je dois mettre le point d'interrogatif. Pardon, le point d'interrogation. Donc il me demande, veux-tu me prêter ton stylo? Donc ça c'est pour le premier exercice. Comme vous voyez, on a remarqué généralement que tous les verbes de parole sont conjugués au présent. Donc quand on a le verbe de parole conjugué au présent, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement de temps, mais les marques de temps changent. Ça veut dire demain devient le lendemain ou bien le jour prochain. Ce jour-là devient hier, hier devient la veille, aujourd'hui ce jour-là, etc. Donc seulement les marques de temps ou bien les verbes ne changent pas de temps. Donc merci d'avoir fini la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine, Inch'Allah.